Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission sur Web Radio Djena. Je suis Edwige Apedo. La violence dans les familles, à l'école, dans la ville interroge de plus en plus les professionnels des lieux de soins et leurs partenaires du réseau socio-éducatif ainsi que des organisations de la société civile. Nous allons parler de la promotion des comportements non violents dans l'environnement social des enfants, le rôle des leaders religieux et des fidèles. C'est la thématique de votre émission. Nous recevons aujourd'hui Apelete Kossi Rémy, prêtre religieux traditionnel formé par le WANEP Togo. C'est une organisation de la société civile togolaise. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, nous sommes également avec un imam, monsieur Ido Mohamed Awali, imam de l'Union musulmane du Togo. Vous êtes imam, vous allez nous parler tout à l'heure de quelle mosquée? Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien. Alors, d'abord, je reste avec vous, puisque vous êtes un jeune, vous priez pour toute la communauté togolaise. Vous êtes de quelle mosquée? Je suis imam principal de la mosquée Ben Kordo à Avatame. Je suis à Lomé? Oui, à Lomé, ici à Didogomé, et également le vice-imam de la maison des Hajj. Et je suis le secrétaire permanent de l'Union musulmane du Togo. Je suis toujours imam. Alors, le carême, vous l'avez bien démarré? Oui, on a démarré ça par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, monsieur Apelete, je sais que vous venez de sortir du carême, ou bien du jeûne chez les chrétiens. Aujourd'hui, vous êtes prêtre religieux traditionnel. Vos carèmes, vous allez en parler parce que vous priez tous les jours, hein, ou bien je mens? Justement, on prie tous les jours. Voilà. Avant même d'y arriver, permettez-moi de me présenter. Oui, allez-y. Je m'appelle Apelete Kossi Rémy. Je suis prêtre religieux traditionnel, rapporteur général de la Fédération nationale des cultes vaudous et des traditions du Togo. C'est vrai, nous faisons aussi des jeûnes. On en fait pour toujours et pour le bonheur et pour la paix du Togo. Merci beaucoup. Alors, comment vous faites pour protéger les enfants? Oui. Oui, justement, pour protéger les enfants, nous avons toute une bactérie d'action. D'abord, au sein de notre corporation religieuse, nous avons un organe chargé de la protection des droits des enfants. Les enfants sont organisés au niveau des couvents, au niveau des associations. Et nous avons des thèmes, des thématiques spécifiques que nous animons à l'endroit des enfants à tous les niveaux. Et du côté des musulmans, comment ça se fait l'organisation autour de la protection des enfants? Oui, en fait, il faut dire que du côté des musulmans, c'est une obligation divine. Parce qu'un enfant, c'est un don de Dieu. D'accord. Ce n'est pas avoir enfant qui veut. Il y a des gens qui en veulent, mais ils n'en ont pas. Et donc, un enfant, dans la conception islamique, c'est un dépôt que Dieu vous demandera après. C'est pourquoi vous allez voir dans le Coran Dieu qui dit « Ô vous qui avez cru, protégez-vous et protégez vos enfants et vos familles respectives. » Et « Ô vous qui avez cru, ku anfusakum, protégez vous-même, wa ahlikum, et également vos enfants, c'est-à-dire toute votre famille. » Donc c'est une responsabilité très lourde pour chaque musulman de pouvoir aussi penser. Et non seulement ça, il faut dire que ces enfants, ces jeunes, ce sont l'oxygène même de la société. Et donc, lorsque vous entretenez bien ces enfants, vous êtes en train de préparer les futurs, c'est-à-dire ce que vous voulez demain. Et donc, sur cet aspect de la chose, c'est quelque chose de très important. Et il y a un programme établi par rapport à ces instructions divines. Il y a des enseignements prophétiques, il y a également les grands éléments, c'est-à-dire les savants aussi qui ont fait beaucoup de choses dans l'éducation des enfants. Alors, donc, il faut dire que dans l'éducation de l'enfant, dans la conception islamique, pour ne pas prendre trop du temps, je vais dire que c'est une chose très importante. Alors, on va parler maintenant du thème qui nous réunit aujourd'hui, la promotion des comportements non violents dans l'environnement social des enfants, le rôle de vous, leaders religieux et des fidèles. Aujourd'hui, comment on va comprendre ce thème? D'abord, un comportement non violent. Monsieur Apelete, expliquez-nous. Oui, il faut d'abord saisir ce que c'est qu'un comportement et de voir ce que c'est que non violent. Un comportement, au fait, c'est une manière ou une façon d'agir d'un individu. Et ce qui est non violent, c'est ce qui n'est pas agressif, c'est ce qui n'est pas brutal.
Ainsi dit, par comportement non violent, il faut dire c'est une manière non brutale, non agressive d'agir envers une personne donnée. Une manière qui n'implique pas traumatisme, qui n'implique pas coups et blessures, qui n'implique pas destruction des biens. Et donc, en résumé, par comportement non violent, il faut dire c'est une manière pacifique d'agir envers une personne donnée. Et comment on peut retrouver ce comportement chez un enfant qui est innocent selon ce que vous venez d'expliquer? Oui, on peut trouver, comme vient de le dire Monsieur Apelleti. Apelleti, voilà, c'est un comportement pacifique. C'est un comportement qui cherche à maintenir la paix. C'est un comportement qui aime la paix. C'est un comportement qui aspire à la paix. Et donc, déjà, avec... Vous parlez du comportement non violent. Du comportement Maintenant, non violent. par rapport à un enfant aujourd'hui, Oui. comment on peut retrouver le comportement violent dans son corps? Je veux parler du contraire de non violent. Oui. On peut trouver... Comment cela s'explique qu'un enfant, peut-être de 5 ans, se retrouve déjà avec un comportement violent? Voilà. Donc, si on dit un enfant, on remarque des comportements violents sur un enfant, il faut dire que l'environnement dans lequel il vit, c'est un environnement violent. Vous comprenez ça? Oui. L'environnement où il vit est un environnement violent. Parce que l'enfant, là où il est, il apprend plus en observant que ce qu'il écoute. C'est-à-dire l'enfant apprend plus par les actions que par les paroles. Donc lorsqu'il vit dans un environnement violent, il l'imite. Donc lorsque vous voyez un enfant qui est là et qui commence à être violent, posez-vous des questions. Peut-être que vous-même vous avez certains propos, certains agissements qui amènent l'enfant à le faire. Parce qu'un enfant, c'est comme un papier où il n'y a pas d'écriture. Lorsque vous voyez écrire, donc ce qui veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, il a vu ça de quelque part ou il a entendu ça de quelque part. Il applique. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment faire attention. Un enfant n'agit pas comme ça. Il doit entendre ou écouter de quelque part. Mais il apprend plus par le comportement des hommes que par le fait d'écouter. Donc c'est la communauté, on va dire, M. Apelleti, qui agit sur le comportement d'un enfant. Justement, pour abonder dans le même sens que l'imam, la philosophie nous a enseigné que l'homme est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Donc, ce qui voudrait dire que c'est la communauté, les comportements violents d'un enfant dépendent de ce qu'il acquiert, de ce que l'enfant acquiert dans sa communauté. Donc, dès lors que la communauté agit de manière violente, un individu envers un autre individu, l'enfant peut rapidement acquérir ce comportement et agir ainsi de manière violente. Oui, allez-y. Oui, justement, j'en ai terminé. Alors, dans ce cas, quand vous le dites, comme vous le dites, c'est la communauté ou bien ce que l'enfant écoute ou bien ce que les gens font autour de l'enfant, c'est ce qui agit sur son comportement. Aujourd'hui, quelles sont les différentes étapes de cette promotion de ce comportement non violent? En fait, il faut dire que ce qui est très important dans tout ça, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Et si je dis l'éducation, c'est une chose très importante dans la mesure où, avec ces enfants, il faut l'éducation des deux parents. Chacun a sa potentialité. L'homme a sa manière d'agir et d'enseigner et la maman également a sa manière d'agir et d'enseigner. C'est pourquoi lorsque vous avez un couple où un est absent, ça montre déjà, c'est-à-dire le rôle qui manque déjà. Vous allez voir un enfant, par exemple, la manière dont l'enfant parle à sa mère, ce n'est pas la même chose qu'il parle à son père. Ce n'est pas les mêmes choses. Vous allez voir quelquefois la maman, elle est là, elle crie, ne fait pas, mais il n'agit pas. Il continue. Mais dès qu'il voit son père en même temps, il s'arrête. Donc ça dépend. C'est-à-dire l'enfant, la maman, elle a ses sentiments, elle a sa manière d'agir, elle a. Le papa, lui aussi, il a. C'est pourquoi dans l'éducation là, il est très indispensable que les deux puissent vraiment jouer ce rôle très important. Et donc si je dis c'est l'éducation, parce que comme nous l'avons dit, c'est la société qui change cet enfant. Donc s'il y a l'éducation qui vient, et donc nous allons voir que par la grâce de Dieu, ça change. Oui, non, ça va changer.
Alors, vous êtes sûr qu'avec l'éducation, ça va changer. Mais si, par exemple, les parents ou bien la communauté continuent pas à exercer, on va dire, cet aspect négatif sur l'enfant, est-ce que ça peut changer? Oui, ça peut changer. Tout dépend de la conscience individuelle. Tel que vient de le dire l'imam, il faut reconnaître que même les parents doivent être éduqués. Il faut d'abord partir du fait que l'homme est censé connaître, détenir toute la connaissance. Et donc les parents même doivent acquérir ce que nous appelons la parentalité positive. Comment éduquer un enfant? C'est à travers cela qu'ils peuvent savoir quel conseil donner à l'enfant dans telle situation pour savoir comment est-ce que l'enfant doit agir s'il est devant une situation, une circonstance donnée. C'est ça. Alors, un apport par rapport à ça? Oui, en fait, il faut dire, vraiment, nous insistons sur cet aspect de l'éducation. Parce que, par exemple, le prophète dit, le meilleur cadeau qu'un parent peut donner à un enfant, c'est une bonne éducation. Le prophète le dit, le meilleur cadeau qu'un parent peut donner à un enfant, c'est une bonne éducation. Alors, l'éducation, par exemple, en islam, il y a des étapes. Quand est-ce que l'enfant est ton ami? Quand est-ce qu'il faut le prendre? Il y a des étapes. Donc, si nous arrivons à respecter ces genres d'étapes enseignées, je pense que nous allons réussir. Mais lorsque vous dites que comme on dit que c'est l'environnement qui change un enfant, mais lorsque vous respectez ces étapes, comme il a dit M. Apeleté, ça dépend de la conscience. C'est-à-dire, vous l'enseignez en conséquence de sa matalité, le développement de sa matalité. Pour qu'il surpasse ce qui se passe dans la communauté. Voilà, c'est-à-dire que, lorsque nous prenons les cours donnés au préscolaire, c'est pas la même chose. Ouais. C'est-à-dire, on voit la matalité de l'enfant et on lui donne des cours en fonction de son niveau. Donc, c'est de la même chose que cela doit aller. Et donc, sur ce, il va falloir qu'un parent même se pose des questions. Où vit mon enfant, avec qui est mon enfant, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je sais que mon enfant vit dans tel environnement, il vit avec tel genre de personnes, et savoir quelle habitude ou quelle éducation lui donner. Donc, lorsqu'il verra quelque chose contraire à ce qu'il a appris, il va poser des questions. Il va se poser des questions. Il va se poser des questions, mais lorsque vous laissez le dehors dévancer votre éducation, ça va être difficile pour qu'il puisse le prendre. Parce que chez nous, on dit, la nourriture que vous avez mangée, en premier lieu, lorsque vous faites le hockey, c'est ça qui sort. Donc, quand vous avez laissé le dehors apprendre vite votre enfant, lorsque vous allez faire des choses, ça va être vraiment difficile. Et quel est le rôle de vous, leaders religieux, dans cette situation-là? En fait, pour nous, les religieux, c'est quelque chose de très important. Une chose très importante, comme vient de le dire aussi M. Apeleté, il faut conscientiser les parents, c'est-à-dire pour dire éduquer dans les normes. Ils sont déjà responsables avant de se mettre ensemble et d'avoir ces enfants. Mais toujours, le rappel est utile de montrer l'importance de ces enfants. Parce que lorsque vous avez déjà arrivé à un niveau, donc ce qui veut dire que nous sommes déjà OK, c'est de préparer ceux qui vont venir demain. Et donc, sur cet aspect de la chose, lorsque nous négligeons ces enfants, c'est la richesse, même c'est notre richesse même que nous sommes en train de perdre. Parce que lorsque vous investissez dans l'humain, c'est là même le grand investissement. C'est-à-dire vous investissez dans l'éducation de l'enfant, dans la formation de l'enfant. C'est ça même qui est vrai investissement. Mais lorsqu'on investit dans autre chose et qu'on ignore ces enfants, c'est ces enfants-là qui viendront démolir tout ce que vous avez fait. Qu'est-ce qu'on crée en ignorant ces enfants, M. Apeleté? En ignorant ces enfants, c'est que... dans l'éducation. Justement. Oui, dans l'investissement. C'est que l'avenir est bâclé. En ignorant ces enfants, c'est que l'avenir est bâclé, d'autant plus que les enfants sont la relève de demain. Et dès lors qu'ils n'ont pas les meilleures vertus de paix, de non-violence, c'est que nous risquons de créer un état de désordre. Et il faut dire, pour retourner un peu à la question qui a été posée, il faut dire que les leaders religieux que nous sommes, nous avons un rôle très indispensable en la matière. Et nous, par exemple, à
à la Fédération nationale des cultes vaudous et des traditions du Togo, c'est que lors des cérémonies annuelles que nous appelons les Pétatotro, à chaque fois on se regroupe, nous en tant que leaders, on doit communiquer, on doit sensibiliser, on doit former et informer les parents et évidemment les enfants. Permettez-moi de dire et de saluer de passage le président national, Monogan Atinou Kokou-Messan, qui nous a toujours expliqué que nous ne le disons pas avec ironie ni avec moquerie, mais c'est que nous, les prêtres religieux traditionnels, on a besoin beaucoup plus de la paix. Pourquoi? Parce que s'il y a insécurité, s'il y a instabilité, il y a crise et que nous devons fuir et qu'il y a asile, c'est qu'on se retrouve dans un autre pays tel que nous sommes dissociés de nos divinités, alors que par matérialisation, les divinités sont intimement liées à la terre et qu'on ne peut pas se déplacer avec. Dès lors qu'on se retrouve à l'étranger, c'est qu'il y a problème. Il y a problème non seulement avec nos divinités, mais aussi avec nos enfants. Vous voyez un peu tout ce que ça cause comme... Donc, il faudrait bien éduquer l'enfant pour ne pas en arriver là. Voilà. Alors, par rapport... Oui, allez-y, vous voulez ajouter quelque chose, monsieur l'imam? Oui. En fait, je voudrais dire une chose. Lorsque nous parlons du comportement non violent, on parle d'un comportement qui aime la paix, comme nous l'avons dit. Et parlant de l'islam, c'est une religion de paix d'une façon générale. Et également, le Dieu de l'islam, Allah, c'est un de ses attributs, c'est la paix. Et c'est pourquoi tout comportement ou toute éducation qui est hors de la paix est hors de l'islam. Tout comportement qui est hors de la paix est hors de l'islam. C'est-à-dire que lorsque vous enseignez ou vous laissez vos enfants agir d'une façon violente, que ce soit les différents types de violences, que ce soit psychique, physique, culturel, et tout ça là. Donc, tout ce qui est violent, si vous amenez vos enfants, ou soit par manque d'éducation, vos enfants tombent dans un comportement violent, ce qui veut dire que vous êtes en train de le carter de sa religion. Parce que tout ce que nous faisons comme adoration nous amène vers cette paix. Même le jeûne que nous faisons, le jeûne doit nous amener à l'amour. Vous voyez? Le jeûne doit nous amener au partage. C'est pourquoi même vous allez voir, si ce n'est pas que les lieux de culte sont fermés, de la situation vous sanitaire. allez voir qu'à chaque prière, maintenant, on met de la nourriture, tout le monde veut qu'on vienne manger. Yani, c'est un lieu de partage. C'est un moment de partage. C'est un moment de partage. De pardon. Voilà, de pardon. Et également, c'est un moment de maîtrise de soi. C'est pourquoi on dit le jeûne entrave la corruption. C'est-à-dire, amène l'homme à ne pas être violent. D'accord. Même le prophète qui dit, si vous êtes en jeûne et que quelqu'un vous insultait, dites, je suis en jeûne, je suis en jeûne. C'est-à-dire avoir cette maîtrise de soi. Donc, lorsque quelqu'un manque l'éducation, jusqu'à ce que l'enfant n'arrive pas à se maîtriser, bien qu'il soit en jeûne, et ainsi de suite, ce qui veut dire qu'il a totalement raté l'éducation. Vous êtes sur Web Radio Djena et nous parlons aujourd'hui de la promotion des comportements non violents dans l'environnement social des enfants, le rôle des leaders religieux et des fidèles. C'est le thème de notre émission. Nous sommes avec Apeletekossi Rémi, prêtre religion traditionnelle formé par le WANEP Togo, une organisation de la société civile togolaise. Également avec nous, l'imam de l'Union musulmane du Togo, Ido Mohamed Awali. Alors, dans vos lieux de culte, qu'est-ce que vous faites pour promouvoir ce comportement non violent chez les enfants? Oui, justement, je venais d'effleurer un peu cet aspect de la chose. Mais concrètement, qu'est-ce qui se fait dans les lieux? Concrètement, ce qui se fait, c'est que les enfants sont organisés en groupe. À chaque niveau, nous, c'est les couvents. Au niveau des couvents, lorsqu'un enfant, c'est toute personne âgée de moins de 18 ans. Lorsqu'il y a les enfants qui sont organisés, on a un responsable parce que au niveau national, nous avons des organes chargés de la protection des droits des enfants. On a un organe, un point focal qui traite avec les enfants de manière que les enfants sont régulièrement éduqués, sensibilisés sur les vertus de paix, de non-violence, ce qui leur permet efficacement d'acquérir les meilleures connaissances pour affronter la vie.
C'est ce que nous avons l'habitude de faire. C'est du côté traditionnel, ça, c'est ce que vous faites. Du côté traditionnel. Et il ne faut pas perdre de vue que l'un des principes fondamentaux de la religion traditionnelle, c'est que nous sommes des personnalités non violentes. Parce que un prêtre vaudou, l'enfant est appelé à devenir un prêtre vaudou ou karma, il est, depuis son bas âge, un prêtre vaudou initié. Et on ne censure pas n'importe comment. On ne se fait pas des violents. Il est souvent expliqué aux enfants que nous aspirons à la non-violence, que nous aspirons à la paix et qu'il n'est pas aussi légitime de faire de la violence à qui que ce soit. Est-ce que vous avez des jours où vous formez les enfants, peut-être dans le mois, régulièrement? Comment ça se fait? Ça s'organise au niveau de la religion traditionnelle? Au niveau de la religion traditionnelle, nous avons des jours spéciaux que nous organisons. Au fait, il y a certaines journées de la semaine, notamment le dimanche, que tout le monde doit se retrouver. C'est un jour spécial où on doit prier, on doit chanter, on doit discuter. Et donc, c'est ce jour spécial. Ça dépend de chaque culte. Mais il faut dire, dans la religion traditionnelle, il y a toute une multitude de cultes. Il y a les trompettorika, il y a les mamies, les zapatas. Vous voyez tout ça là. Quand je prends par exemple, je donne un exemple banal de la divinité que nous appelons Trompetove. Il s'organise les jeudis. Et dans les autres cultes, c'est surtout les dimanches, on s'organise pour parler un peu, discuter de ce qui est de la paix, de la non-violence. Et d'autres thématiques, évidemment. D'accord. Alors, je me tourne vers vous, imam. Du côté de la religion musulmane, quelles sont les actions que vous faites au niveau de vos lieux avec les enfants pour prôner ce comportement non-violent chez les enfants musulmans? Oui, en fait, chez nous, la responsabilité est sur les parents. Donc, l'imam sensibilise, il rappelle, il le montre comment est-ce que la religion éduque. La religion appelle le musulman à éduquer. Et donc, c'est chacun maintenant, dans sa maison respective, qui commence à éduquer sa famille, c'est-à-dire selon les principes de la religion. Ce n'est pas qu'il y a un moment comme ça qu'il faut réunir des enfants, un moment, non. Donc, c'est à chaque parent qu'on donne le cours, et maintenant le cours est donné à sa maison. Parce qu'il faut dire... La responsabilité revient donc aux parents. Aux parents. Parce qu'il faut dire, la religion, elle est là, mais j'ai ma culture à moi. Donc, lorsque moi, je me mettrai à les faire à tous les enfants, il y a les règles de sa maison qu'il va abandonner. Parce que dans ma maison, j'ai mes principes. Dans notre maison, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Dans notre culture, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ce n'est pas tout que la religion vient dire non. Je suis africain, j'ai mon comportement propre à moi en tant qu'Africain. Mais voilà ce que les textes religieux disent. Si vous voulez faire ceci, mais vous allez voir, c'est à chacun maintenant de prendre ce que la religion lui montre. Et il vient à la maison, il enseigne à ses enfants. Mais cela ne veut pas dire que des comportements pudiques peuvent être abandonnés. Par exemple, dans la maison, vous allez voir des gens, ils sont là chez eux, donc ils mangent ensemble. Comment vous appelez ça? Ils se regroupent pour manger ensemble, pour, n'est-ce pas, mettre la fraternité entre eux. On ne les sépare pas. Vous voyez? Donc, ils sont là entre eux, les enfants. Ils mangent dans la même assiette pour se dire, bon, après tout, on mange ensemble. Nous sommes tous humains. Nous sommes humains, nous sommes tous, donc pour ne pas discriminer, quoi que ce soit. Voilà. Donc, ça dépend d'une famille à une autre. Donc, il faut dire que chez nous, la responsabilité, c'est plus, n'est-ce pas, les parents. Mais vous allez voir actuellement, nous maintenant, vous allez voir des gens qui sont dans leur bureau, qui n'ont pas le temps d'éduquer, de prendre soin. Ils passent beaucoup plus de temps au service. Au service. Donc, c'est maintenant qu'on a organisé des campagnes, c'est-à-dire des camps aux enfants. Qu'est-ce que nous faisons? C'est lors des vacances, au moment où les enfants ne sont pas chauds. Et puis aussi, vous allez voir des samedis et des dimanches. Donc, on les regroupe, on les enseigne la religion parce que lorsqu'ils sont à l'école, ils n'ont pas cette chance-là d'apprendre. Donc, les samedis, les dimanches, on le fait. Vous allez voir aussi, c'est un peu rare ici quand même, mais les nuits de 18h à 19h, lorsqu'ils finissent leur prière de 18h,
ils étudient jusqu'à 19h, quelque chose comme ça. Donc, au moins 1 heure, ils apprennent quelque chose et ils rentrent. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a de l'impact sur ces enfants, tous ces programmes que vous faites au niveau de vos lieux de culte? Oui. Il y a de l'impact parce que, bon, en fait, vous allez voir des enfants qui vous posent des questions. Et ces questions-là, ça montre que vraiment ce que vous avez dit, ça a passé. Il y a des parents aussi qui viennent vers vous pour vous dire vraiment mon enfant, voilà. Donc, et ça vous montre déjà que vraiment ce que je donne comme message, c'est très bien. Et vous-même, vous pouvez voir les enfants, ils sont entre eux, dans leur agissement, voilà. Donc, vous sentez la manière dont ils discutent entre eux. Vous savez que, ce que j'ai dit, ça a passé. Vous voyez, des questions qu'ils posent, la manière dont ils agissent, les parents qui viennent vers vous, vraiment c'est formidable, mon enfant il a dit ceci, il a fait ceci, voilà. Donc ça montre que ça passe. Alors Kossi Rémy Apelete, vous constatez de l'impact de ce que vous faites sur les enfants? Oui, il faut dire que ce que nous faisons, ça a de réels impacts, parce que vous allez voir que à travers nos sensibilisations, à travers le rôle relayé par les parents, s'agissant notamment de la non-violence, c'est que les enfants n'ont pas des attitudes aussi violentes comme ça. Vous savez, par exemple, dans une maison donnée, vous pouvez avoir un enfant qui gifle l'autre. Et dès lors qu'un enfant gifle l'autre, alors que, en fait, ça doit être une réponse à donner, on répond à cette gifle par une autre gifle, un gifle, on dit. Et donc, il n'y a plus ce genre de choses réellement. Les enfants, quand ils sont agressés par leurs voisins, et ils se tournent vers les parents pour dire, papa, maman, voilà ce qu'il m'a fait. C'est donc ne pas répondre à la violence par la violence. Et éventuellement, vous voyez que des enfants tels que vient de le dire l'imam, ils vous posent un certain nombre de questions sur la manière dont il faut se comporter devant telle situation. Donc il faut dire que reconnaître que ça apporte des fruits, ça donne réellement des fruits. Alors, au niveau de votre communauté, globalement, de la communauté, des fidèles de votre religion, quel rôle vous leur donnez dans cette promotion de comportement pacifique? Il faut dire que les fidèles en général, ils sont avant tout des parents. Ce sont des parents et tel que vient de le dire l'imam, ils sont appelés à relayer les informations tant à la maison que dans leur service. Donc c'est à eux qu'appartient, aux fidèles notamment qui sont des parents, c'est à eux qu'appartient prioritairement cette responsabilité d'éduquer les enfants, d'enseigner aux enfants les vertus de la non-violence. Donc, et c'est ça, effectivement, leur rôle. Quel rôle? Vous l'avez dit tout à l'heure que majoritairement, vous formez les parents, mais au-delà des parents, il y a des gens célibataires qui viennent, qui sont des fidèles. Quel rôle vous leur donnez? Parce que au-delà des enfants musulmans, il faut également former ou bien sensibiliser tous les enfants de votre communauté à avoir ce comportement non violent. Oui, si j'ai dit les parents, c'est parce que c'est les parents qui sont plus nombreux au lieu de culte. Sinon, il y a des parents, il y a des célibataires qui sont là et il y a des gens qui apprennent pour emmagasiner lorsqu'ils auront également des enfants. Donc, ils vont essayer de l'appliquer. Alors, donc, ce n'est pas qu'on a ciblé un groupe, c'est-à-dire pour dire ici, c'est le groupe des parents, des mariés. Non. C'est tout le monde. C'est tout le monde. D'accord. Même, vous allez voir certains enfants qui sont là. Il y a certains parents qui envoient aussi des enfants et ils écoutent. Il arrive quelquefois, les enfants, ils viennent, qui arrivent à venir avec leurs parents. Arrivés à la maison, c'est les enfants même qui reposent les questions aux parents. Voilà, donc le parent, s'il a une réponse, il donne. Quelqu'un même peut vous appeler et dire « Ah, mon enfant m'a posé une question, je suis bloqué. » Il vous pose « Mon enfant m'a posé une question, je suis bloqué. » Et soit il vous dit carrément
Donc, il vous pose la question directement, il ne vous dit pas, il dit, bon, voilà, et à telle situation, voilà, mon enfant m'a posé telle question, et vous répondez. Donc, ce n'est pas qu'on a classé tel. Ce n'est pas ciblé. Non, ce n'est pas du tout ciblé. Alors, en fait, ce que je voudrais également dire par rapport à l'éducation, bien sûr, actuellement, c'est avoir plus du temps aux enfants. Parce que je me souviens, il y a quelque chose qui m'a choqué. Il y a un enfant, on était en train d'étudier avec un de nos supérieurs. Alors, il y a quelqu'un et l'enfant lui pose la question, « Papa, combien de temps, si vous travaillez 1 heure, combien on vous paie ?» Et papa a donné le montant. Et l'enfant a commencé à cotiser. Cotiser? Il a commencé à cotiser. Sur son argent de poche ou comment? Et après tout, quand ça restait un peu, il a demandé à maman de le compléter. Et maintenant, il dit, qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça? Il dit non, mon papa pour 1 heure, on le paie comme ça. Je vais lui payer cet argent pour qu'il reste avec moi 1 heure du temps. Ça veut dire que le papa n'est pas présent à la maison? Il n'est pas du tout présent à la maison pour voir comment est-ce que son enfant évolue, comment il est éduqué, comment. Donc l'enfant, comme le père n'est pas là, il est dépassé. Il est dépassé, donc maintenant il a demandé à son père, papa, si vous travaillez 1 heure, combien on vous paie? Si on vous paie 1000 francs, si on vous paie, voilà. Pour vous payer au moins les 1000 francs. Si on vous fait 5000 francs, donc il a cotisé, il a eu 4000 francs. Il demande, maman, donne-moi 1000 francs, j'ai fait pour avoir les 5000 francs. On lui pose la question, qu'est-ce que tu vas faire avec les 5000 francs? Et il dit, je vais donner ça à papa pour qu'il reste avec moi 1 heure. C'est triste. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Donc, il faut. Déjà, avec ces paroles, ça touche. Quand j'ai appris ça, j'étais profondément touché. Donc, ça montre combien de fois l'enfant même est disponible pour avoir l'éducation venant de ses parents, mais les parents sont absents. Donc, c'est cet aspect-là que je voudrais toucher. Il faut vraiment que les parents jouent leur rôle. Voilà, qu'ils jouent vraiment leur rôle. Nous cherchons après tout, c'est ces enfants. Donc, c'est pour dire que c'est un point très important pour moi parce que ça m'a tellement marqué que je ne voudrais pas laisser cette idée passer. Alors, comment vous arrivez à amener les parents à jouer pleinement leur rôle, surtout avec cette modernisation où on a le numérique, les parents disent l'enfant a un téléphone, un smartphone, il y a un problème, je l'envoie un message, il le fait. Je ne reviens pas à 17h, mais donc vas-y, tu achètes peut-être une bouillie à côté. Comment vous arrivez à amener les parents à jouer pleinement leur rôle? Les parents, il faut dire que ils ont besoin aussi d'être formés. Les parents doivent acquérir un certain nombre de connaissances, savoir quelle éducation donner à un enfant. C'est vrai, le monde est devenu ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, nous avons des parents à 17 ans, nous avons des parents à 18 ans. Mineurs, justement. Des parents mineurs. Ces parents-là, ces papas ou cette maman-là, est-ce qu'il a véritablement acquis les meilleures éducations pour les transmettre aux enfants à naître? Donc, nous recyclons régulièrement aussi les enfants. Surtout que nous travaillons. On travaille avec certaines organisations, notamment WANEP Togo, notamment UNICEF Togo. Et donc, nous formons aussi les parents à la parentalité positive. Quel enseignement donner à l'enfant, quelle éducation donner à l'enfant pour que demain soit meilleur. Et donc, c'est comme ça nous évoluons. Dès lors que le parent acquiert les meilleures connaissances, nous sommes sûrs qu'il peut transmettre cela aux enfants. Alors, face à la crise sanitaire, je vais parler du coronavirus, les lieux de culte ont été fermés. Maintenant, face à cette situation, bien à cette mesure prise par le gouvernement togolais, que doivent faire les leaders religieux que vous êtes pour pérenniser, on va dire, ce comportement non violent chez les enfants, la formation?
Oui, il faut dire que, bon, en fait, lorsqu'on parle des lieux de culte fermés, ce n'est pas le culte même qui est fermé, c'est-à-dire l'adoration, elle continue, que ce soit ouverte ou pas. Et aujourd'hui, avec la technologie que nous avons, c'est une chose vraiment très facile à le faire. Nous avons des cours que nous faisons sur les réseaux sociaux. Vous pouvez faire ça par vidéo, vous pouvez faire ça en audio. Donc, ce sont des choses qui n'ont pas tellement de... L'enseignement continue. Voilà, donc l'enseignement continue. Donc, voilà. Mais en fait, c'est par rapport... aux situations qui se présentent, que vous aussi vous cherchez à vous adapter par rapport à ce que vous avez devant vous. Donc, toujours les enseignements continuent. Mais dire directement par rapport à l'éducation des enfants, bon, comme eux aussi, ils ne sont pas trop accessibles aux smartphones, voilà, donc, aux ordinateurs et autres. Voilà, donc à ces trucs. Donc actuellement, nous sommes tous ensemble cantonnés sur coronavirus, le virus que nous n'arrivons pas La à voir. sensibilisation, c'est sur le coronavirus. Voilà, donc actuellement, nous sommes vraiment cramponnés sur ça. Et également aussi tirer des leçons. Mais quelquefois, avec des enfants, je vois des enfants et dis non, c'est vous qui allez nous sauver de cette situation. Nous, les grands, nous avons fait des bêtises et nous sommes en train de récolter les fruits de nos bêtises. Vous, vous êtes propres. Priez Dieu pour nous. Voilà. Donc, bon, parce que dans cette conception des choses, il y a beaucoup de lectures en tant que religieux. Lorsqu'il y a des pestes, des épidémies, nous avons notre conception des choses et la manière dont toutes les choses il faut aborder pour s'en sortir. Alors, par rapport à cela, je vois des enfants, je dis, ah, voilà, mon petit, par exemple, mon garçon, je lui dis, mais tu sais, c'est vous qui allez nous sortir de cette situation. Priez fort. J'étais avec un de mes amis, j'ai dit, ah, vous multipliez vos efforts, prier pour qu'on puisse sortir. Sinon, si les parents meurent, vous laissez là, vous allez avoir des problèmes. Bon, je m'amuse comme ça avec des choses. Mais pour dire qu'avec des réseaux sociaux, ça passe. Il y a aussi des parents qui téléchargent et qui les font également écouter. Il y a des petites vidéos, des dessins animés et consorts. Éducatifs. Voilà. Donc ça, c'est des parents, d'une façon générale, qui ont l'habitude aussi, des parents soucieux qui le font. Ce n'est pas qu'on a un programme à notre niveau pour dire voilà, maintenant c'est pour les enfants. Non, actuellement, sincèrement, parents, nous sommes tous ensemble cramponnés au virus, et spécialement comme nous sommes dans le mois de Ramadan. Et justement, par rapport à ça, à cette crise sanitaire, vous ne craignez pas que les comportements violents reviennent? Parce que juste après la crise, peut-être que les parents se disent aujourd'hui, on est cantonné sur lavez-vous les mains régulièrement, comme on dit, porter le cache-nez et tout ça et tout. On est juste braqué sur les mesures contre le coronavirus et on oublie l'autre aspect qui est la formation, l'éducation de l'enfant sur ce sujet dont on parle. Oui, justement, il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau parce que la crise sanitaire a fait que d'abord, les lieux de culte sont fermés. Les établissements scolaires sont fermés, les enfants sont à la maison, les parents, il y a crise sanitaire qui implique crise économique, les parents sont à la recherche. Et nerveux. Justement. Et donc, il y a probablement un risque que les enfants débordent. Mais nous avons, justement à travers les réseaux sociaux, le WhatsApp et la téléphonie mobile, nous avons toujours rappelé aux parents qu'ils ont un rôle plus prépondérant en ces derniers moments de crise où les enfants sont à la maison. Ils doivent faire en sorte que les enfants n'errent pas. Et donc, justement, c'est une période même où nous rappelons régulièrement aux parents le rôle qu'ils doivent jouer en cette période. Puisque les enfants sont à la maison, ils n'ont rien à faire. C'est vrai, on doit leur parler des mesures barrières, de faire ci, de faire ça pour éviter la pandémie. Mais on ne doit pas oublier aussi cet aspect d'éducation des enfants. Vous ne craignez pas qu'il y ait un retour à la violence, de ce comportement violent chez les enfants après le coronavirus? Je peux dire que c'est votre question aussi qui nous réveille. Hein? Et puisque, bon, comme vous l'avez si bien dit, avec l'arrivée du coronavirus, même des maladies qui existaient ont été ignorées. Aujourd'hui, l'UNICEF, par exemple, a appelé au respect des vaccinations des enfants.
Parce qu'il ne faut pas oublier ça également. Voilà, donc pour dire que ça a stoppé beaucoup de choses. Ça a stoppé beaucoup de choses. Et donc, ça doit forcément, il doit avoir des faits. Voilà, il faut qu'on vraiment nous réfléchissons parce que lorsque les enfants sont à la maison, on lui dit, papa, j'ai besoin de biscuits, j'ai besoin de bonbons, j'ai besoin de ceci. Et s'il n'y a pas de retour, il n'y a pas beaucoup d'argent qui vient et que tu demandes plus de bonbons. Donc, moi, je pense à ce que vous allez manger demain. Et c'est les parents deviennent nerveux. Voilà. Donc, les gestes deviennent autre chose. Voilà. Et j'allais dire aussi, cet aspect très important par rapport à certaines choses, vous allez voir, lorsque l'enfant apprend et qu'il y a un temps, il oublie. Parce qu'il oublie très vite. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de répétition, c'est pourquoi on dit la répétition est pédagogique. S'il n'y a pas cette répétition et qu'il y a des ruptures, vous risquez de perdre le travail que vous avez déjà fait. Voilà. Donc, c'est le lieu vraiment pour nous. Et je profite en même temps, je commence mon enseignement comme ça. Oui. Donc, partout. Donc, c'est le lieu pour nous maintenant de se rappeler de notre rôle très important qui est l'éducation des enfants. Bien sûr, nous vivons cette pandémie qui bouleverse le monde, mais il faut dire qu'il ne faut pas que nous ignorons ces enfants. Merci. Alors, que doit-on faire quotidiennement pour promouvoir les comportements pacifiques dans l'environnement social de nos enfants? Il faut dire que, et là je m'en vais citer une autorité des églises catholiques du Togo, Monseigneur Mbarega Nicodème, qui a l'habitude de dire à chacun de faire sa part. Je crois que les leaders religieux doivent jouer leur partition. Les fidèles qui sont des parents, ils doivent jouer leur partition. Je me rappelle quand nous étions encore enfants, il y a certains actes qui nous ont vraiment marqués. Je me rappelle bien, si mon père et ma mère me réveillent très tôt le matin, à 2, pour me dire, Kotsi, regarde ce que tu as fait. Regarde ci, regarde ça. Très tôt le matin, ça a un impact, ça joue vraiment sur moi, de telle sorte que jamais, l'acte là, je ne pose plus ça. Et donc, il va falloir que chaque parent, régulièrement et de manière très tôt le matin, quotidienne et peut-être à l'aube, c'est à l'aube. À l'aube justement. Oui, je crois monsieur Awaliou en Carême, il se réveille très tôt le matin à 3h pour faire ce qui a lieu de faire. Donc il faudrait que les parents réveillent très tôt les enfants pour leur prodiguer d'utiles conseils. Et le faisant, si dans n'importe quelle heure de la journée, vous parlez à l'enfant d'une manière aussi non violente, à l'enfant, ne fais pas ci, ne fais pas ça, c'est que ça n'entre pas réellement dans les comportements de l'enfant. Mais si vous le réveillez très tôt le matin pour lui dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, je crois que ça rentre beaucoup plus dans les comportements de l'enfant. C'est ce que nous devons faire. Alors, et au-delà du fait qu'on doit réveiller l'enfant quotidiennement pour lui dire, non, il y a ça et ça et ça qu'on ne doit pas faire. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas comme des enfants d'hier. Ça, il faut comprendre cela. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui ont plus besoin d'explications. Lorsque, par exemple, on me dit « ne fais pas », j'arrête parce que mon père m'a dit de ne pas faire. Mais aujourd'hui, avec le temps, il faut chercher à l'expliquer. Voilà le pourquoi je t'ai dit de ne pas faire. Parce qu'il risque de chercher la solution ailleurs. Et lorsqu'il cherche solution ailleurs, vous allez voir, c'est pourquoi vous allez voir certains enfants qui disent non, celui-là, bon, c'est un homme d'hier, c'est pas un homme d'aujourd'hui. L'antiquité, en fait. Voilà, donc ça c'est style d'aujourd'hui. C'est nos anciens. Voilà, donc ça c'est style d'aujourd'hui. Bon, ils ne maîtrisent pas les choses d'aujourd'hui. Voilà. Mais si vous le faites, vous lui montrez le risque qu'il court, tout de suite il s'arrête. Même il y a des enfants, lorsque vous avez l'habitude d'écouter vos enfants, et je nous exhorte vraiment à écouter les enfants. Bien sûr, ils disent des choses, mais un jour, il vous dira une chose très importante. Même s'il vous parle, ne le chassez pas. Écoutez. Même s'il dit des banalités, écoutez. Un jour, il fera sortir une chose qui peut l'arranger ou qui peut vous arranger. Voilà. Donc, dans ces choses-là, il pose des questions. Il peut vous poser la question, mais pourquoi on dit de ne pas faire ça? Parce que vous l'avez dit de ne pas faire.
Et il s'est posé la question, mais il n'a pas trouvé des solutions. Le pourquoi on a Parce que l'explication a manqué. Oui, l'explication a manqué. Donc, lorsqu'il comprend, il vient vous poser la question, pourquoi je ne dois pas faire ça? Ayez l'habitude de l'expliquer. Et donc, c'est pourquoi je dis, l'éducation, là, ça varie aussi d'un enfant à l'autre. Il y a des enfants qui posent beaucoup de questions. Il y a des enfants, eux, ils observent. Quelqu'un peut trouver la solution et revenir vous dire, papa, vraiment, quand vous m'avez dit de ne pas faire ça, vraiment, après tout, je me suis rendu compte que voilà, celui-ci a fait ça, voilà ce qui est arrivé. Aujourd'hui, avec des dessins animés que nous suivons certes des dessins animés, mais ces dessins animés répondent aux réalités de leur milieu, de leur culture. Donc, ce qui fait que les enfants, lorsqu'ils suivent ça, bien sûr, ça marche, mais il faut quand même faire un effort à chaque niveau de pouvoir aussi les donner des solutions à cela. C'est très important. Donc, lorsque vous dites ne faites pas, regardez toujours le comportement de l'enfant. Peut-être qu'il a besoin des explications. Vous l'expliquez, tu sais le pourquoi je te dis ça? Voilà. Il peut arriver, vous êtes pressé, vous dites ne fais pas. Un jour, vous êtes ensemble, notez ça, que ça, je dois l'expliquer un jour. Il est là, vous l'expliquez, tu sais le pourquoi je t'avais dit. Voilà, voilà, voilà. Il vous dira, quand vous avez dit, voilà ce que moi j'avais vu. Il a compris autrement, peut-être. Il a compris autrement, parce que nous sommes ici. Vous pouvez poser, nous, ici, en tant que des leaders religieux, des responsables, mais vous pouvez poser la question, monsieur Appelité peut comprendre ça autrement, et je comprends ça autrement. Donc, c'est de la même chose avec les enfants. Les enfants répondent par rapport à ce qu'ils ont eu comme connaissance antérieure. Donc, c'est pour dire que lorsque nous disons non, il faut voir l'enfant qui est en face de vous. Ça, si je le dis non, il faut que cela soit accompagné par des explications. Sinon, avec ce que nous avons comme des télévisions, des réseaux, des quoi, il peut chercher sa solution ailleurs. Alors, parlant des télévisions, des smartphones, de la nouvelle technologie, de l'Internet et autres, vous ne pensez pas qu'il est temps que les parents adaptent l'éducation des enfants à ce qui se passe, à l'évolution du monde actuel? Oui, il doit en être ainsi parce que on dit dès lors que le monde évolue, nous devons évoluer aussi. Et un auteur a dit tout change et nous devons évoluer avec notre temps. Donc, la manière dont le monde a évolué il y a de cela 20 ans, ce n'est pas la même manière aujourd'hui. Donc, nous sommes obligés d'encadrer les enfants par rapport à la réalité actuelle, par rapport à l'évolution de la technologie. Il va de soi. Monsieur l'imam? Oui, en fait, je dis par rapport à cela, je pense que la responsabilité s'agrandit lorsque nous parlons des télévisions, nous parlons des réseaux sociaux. Parce que les télévisions, c'est nous qui passons des programmes. Non, c'est nous qui passons des programmes. Oui. Par exemple, si je prends une chaîne de télévision, c'est nous qui passons des programmes. Tout à fait. Et lorsque nous allons passer ces programmes-là, qu'on se tienne compte qu'il y a des enfants qui sont là. Vous allez voir aujourd'hui, que ce soit des chansons, des musiques, vous allez voir des comportements, la manière dont les gens s'habillent, la manière dont les gens se comportent. Ça ne répond pas en réalité cela. Bien sûr, le monde évolue, on doit évoluer en fonction. Mais j'évolue toutefois en se considérant. Il ne faut pas que je m'ignore moi-même. Qui suis-je? Moi, je suis africain. Vous comprenez? J'ai ma culture. Bien sûr, je peux apprendre de l'autre, mais il ne faut pas que l'autre me change totalement, moi. Donc, par rapport à cela, je vais nous dire, bien sûr, nous avons ces technologies, les parents sont là, et la télévision, les parents sont là pour cadrer des enfants, et bien sûr, mais il va falloir que les responsables, ceux qui ont cette responsabilité de programmer les choses, puissent savoir, voilà ce que nous pouvons donner, qui peuvent servir la population, que ce soit les grands, que ce soit aussi des enfants. Mais si nous allons passer de tout et de rien, mais je peux être actuellement ici. Les enfants peut-être sont en train de suivre la télévision. Je ne suis pas là. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer là-bas. Et donc, jusqu'à ce que moi j'arrive, ils ont pris au moins 1 heure ou 30 minutes pour suivre. Il faut que les programmes aussi s'adaptent ce n'est pas moi, mes 5 minutes, des enfants. Mes 5 minutes ou mes 10 minutes que je vais rester avec eux qui peut faire chose. Si ce n'est pas la confiance qu'ils ont en moi qui peut les faire taire ça, sinon, ça va vraiment causer problème. Bien sûr, c'est bien, mais il faut que nous considérons ces programmes. Par exemple, les programmes qu'on fait, des cours de mathématiques, des quoi sur la télé, c'est une chose très indispensable. Donc, même après Covid-19, il faut que ces genres de trucs
puissent continuer. Ces programmes, ce sont des programmes bien qui peuvent aider l'enfant. Donc, les parents, si vous avez les programmes, c'est à vous maintenant de dire à telle heure, à telle heure, à telle heure, vous devez suivre la télévision. Voilà. Donc, aujourd'hui, même, il y a des enfants qui s'en vont, ils achètent les CD parce que c'est 400 francs. Ils achètent les CD qu'ils veulent, ils suivent. Lorsque les parents avec des films violents. Voilà, avec des films violents, ils suivent maintenant. Des dessins animés violents également. Voilà, des dessins animés violents, il y en a beaucoup. Donc, maintenant, lorsque les parents sont dehors, c'est ça qu'ils placent. Il y a certains même, ils vont chez les vendeurs des DVD là, ils copient ça sur la clé, on les remet. Certains même, c'est sur leur portable. Aujourd'hui, même franchement, c'est quelque chose qui est regrettable. Vous allez voir des enfants qui sont autour des Wi-Fi avec leur téléphone. Smartphone. Vous savez pas, ils font des heures, mais quelles sont des recherches ils font? Et ça aussi, ce sont des choses qui vont agir après sur les yeux, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est pour dire que, bien sûr, les parents ont cette responsabilité, mais nous, en tant que des responsables qui sont chargés de passer des programmes à la télévision ou des trucs là, de savoir que non, ces genres de trucs ne doivent pas passer parce que ça peut porter atteinte à l'éducation de l'enfant. Alors, pour finir cette émission, quel est votre message aujourd'hui à l'endroit des parents et des enfants qui nous écoutent? Oui, à l'endroit des parents, je m'en vais leur dire qu'ils ont une lourde responsabilité, celle d'éduquer les enfants à la non-violence. S'agissant des enfants, je m'en vais leur dire qu'ils sont la relève de demain et la paix ne peut régner sans eux. C'est à travers les enfants que la paix peut régner dans le pays. Et pour finir, je ne manquerai pas de dire une sincère félicitations à Wanep Togo, qui nous a toujours formés. Tous mes encouragements à mon président national, Hunogan Atinou, et à son bureau exécutif national. Et je ferai un grand tort à vous, Jena FM, sans vous dire merci et à tous vos auditeurs. Merci beaucoup. Alors, le message à l'endroit de ceux qui nous écoutent? Oui, pour dire que ce thème est un thème très important parce que parler de l'enfance, c'est parler de l'avenir. Voilà. Donc, c'est une très grande responsabilité aux parents et comme je le dis, c'est Dieu même qui nous dit de se protéger et de protéger ses enfants. En fait, il y a aussi des enfants qui peuvent être le bonheur de l'homme comme le malheur de l'homme. En fait, et je dis, c'est vraiment très indispensable de penser à l'éducation, de chercher à investir dans ces enfants pour qu'ils puissent être bien. J'étais vraiment touché par quelqu'un qui a des moyens et il dit ce que j'ai comme argent, mes enfants n'ont pas à souffrir. Quand j'ai appris ça, franchement, ça m'a touché. Il n'a pas pensé à l'éducation de ses enfants. Il dit l'argent que j'ai, mes enfants n'ont pas à souffrir. Donc, j'ai pas compris. Au lieu de mettre ses enfants à la formation pour qu'ils puissent produire quelque chose de bien, et il dit donc l'argent que j'ai, c'est pas que en une seconde ces enfants peuvent faire des erreurs et tout ce qu'il a amassé là passe à zéro. Voilà. Donc c'est une très grande responsabilité, aussi bien dans ce bas monde et aussi bien à l'au-delà. Donc pour dire que le meilleur cadeau, je récite ce que le prophète de Dieu nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut d'Allah sur lui, que le meilleur cadeau qu'un parent peut donner à un enfant, c'est une bonne éducation. Alors, sur ce, j'appelle vraiment les enfants. Un enfant aujourd'hui, c'est le qui sera grand demain. Et ce que vous avez préparé aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter. Si on parle d'une société violente, ce qu'il y avait eu entre-temps des enfants qui ont appris la violence, qui sont en train de le faire aujourd'hui. Il y a aujourd'hui certains qui veulent changer, mais ils ne peuvent plus changer. Parce que c'est tellement ancré dans leur vie qu'ils ont pris ça comme une seconde nature. Il y a des enfants aujourd'hui violents ou des personnes violentes qui accusent leurs parents aujourd'hui, qui accusent de la manière dont ils ont été éduqués et disent non, si je fais ça, c'est dans ces conditions. Même il y a eu certaines filles prostituées qui accusent leurs parents parce que c'est eux qui les ont poussés par l'éducation qu'on leur a donnée. Donc aujourd'hui, si nous voulons avoir un monde de paix, il faut commencer, n'est-ce pas, par ces enfants pour que nous puissions avoir cela. Et je ne peux pas aussi ne pas vraiment saluer Wanep Togo. Franchement, Wanep Togo, il fait un travail formidable. Il fait un travail formidable en matière. Nous les religieux et les autres, on se rencontre très souvent avec les chefs traditionnels et vraiment c'est pour encourager
le travail que fait WANEP Togo. Et je vous remercie tout le monde. Merci beaucoup à vous, Kossi Rémi Apelete, prêtre religion traditionnelle, et Mohamed Awali Ido, imam de l'Union musulmane du Togo. On va dire cette émission s'achève ainsi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons parlé aujourd'hui de la promotion des comportements non violents dans l'environnement social des enfants, le rôle des leaders religieux et des fidèles. Demain, on en reviendra également sur cette question parce qu'elle est vraiment importante. L'éducation de l'enfant, il faut que les enfants adoptent des comportements non violents. Nous disons merci à WANEP Togo qui vous forme régulièrement parce que cette émission vous a été offerte par...